Nous, on veut savoir qu'est-ce que Marie de Magdala a en particulier, quelle relation elle tenait réellement avec Jésus-Christ, son Dieu, pour avoir une telle affinité. Quelle est réellement la relation? Parce que nous, on a formulé, on demande. On sait qu'elle était disciple de Christ, ok. Mais qu'est-ce qu'elle avait en plus pour avoir autant de faveurs d'aller jusqu'à aller prendre? Parce que, attention, quand on dit embaumer, c'est quoi? C'est déshabiller, c'est voir la nudité de quelqu'un, le laver, le mettre sur tout son corps, le masser même des massages. Elle a participé à ça. Mais qui est-elle réellement? Nous, on veut savoir son identité. Qui est-elle? C'est très simple. Qui est-elle? On sait qu'elle est disciple. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Parce que, où est-ce que l'histoire commence? L'histoire commence d'abord là où Jésus-Christ décide de... Je vais lire le verset 1. Luc 8, verset 1. On dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Au 2, il dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, c'est là où la relation, entre guillemets, va débuter, entre guillemets, hein, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc ici, on souligne Marie de Magdala. On la souligne. On dit Jeanne, femme de Judas, intendant d'Hérode, Suzanne, etc. Ici, Marie faisait partie des femmes qui ont eu la faveur d'être guéries. Et cette histoire continue. Il y a eu une affinité entre elle et Jésus-Christ. Elle est devenue disciple de Christ. Et lorsque Christ, entre guillemets, est mort dans la Bible, elle a eu le privilège d'être parmi les gens qui sont allés l'embaumer. Donc, ils l'ont vu tout nu. Qu'ils l'ont vu tout nu. C'est ça, on veut savoir. Ça. Pourquoi? Qui est-elle? Qui est-elle pour aller voir le Christ tout nu? Et en plus, moi, patriote, moi, si je meurs aujourd'hui et que Dieu me ressuscite des morts pour aller voir quelqu'un, même si j'aime beaucoup ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes parents, mais c'est ma femme que je vais voir. Parce qu'avec elle, j'ai eu des intimités avec elle. Je la connais, elle me connaît. Pour la passer des messages, pour la rassurer, pour la dire, tiens bon, je suis là. On veut savoir pourquoi Jésus-Christ là. Pourquoi c'est elle d'abord, elle est voir. Pourquoi? Pourtant, il y avait Pierre, hein? Pierre, le capitaine des apôtres, était là. Mais il a décidé d'aller voir Marie de Magdala. Mais pourquoi? Mais qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a en particulier? C'est tout ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'elle a en particulier? C'est très simple. Je m'arrête là. Pardon, répondez à la question. On vous écoute. Joshua, je vais commencer, après tu vas terminer. Bon, ça fait pitié et c'est pathétique. Vous venez d'entendre quelqu'un qui vient de parler, qui parle. Il faut nous montrer l'affinité qui était entre Jésus et Marie de Magdala. Nous, on veut que tu nous montres l'affinité. Quand on parle d'affinité, là, en français, là, peut-être que tu dis que tu es professeur de français, mais je ne comprends pas. Tu prends un verset, Luc 8, regardez. Ça fait pitié, quoi. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Luc 8, écoutez les frères, ça fait pitié. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Il dit que parce qu'on a dit ça, c'est qu'il y a une affinité entre elle et Jésus. Ça fait pitié. Jeanne, donc Jésus aussi avait des affinités avec Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc toutes ces femmes-là, c'était les copines de Jésus. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu peux pas, tu peux pas montrer des versets où il y a affinité. Le Marc 16. Marc 16 encore. Regardez. Vous n'avez rien à dire. Allez-y dormir. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc toutes ces femmes-là sont allées embaumer Jésus. Jésus a couché avec toutes ces femmes. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est vrai que vous êtes sonné. Vous êtes sonné. On sent le désespoir. C'est quand même le désespoir. C'est le désespoir. Aucune part dans la Bible ici n'a dit qu'il y a une affinité entre Jésus et Marie de Magdala.
c'est sa disciple. Et Jésus n'était pas un homme pervers. La Bible dit, Jésus n'a jamais commis de péché. Jésus n'était pas un homme pervers. Je suis désolé. C'est pourquoi Yoshua voulait vous montrer l'immoralité. Mais vous avez vite compris. Parce qu'il y a certains parmi vous qui allaient faire des cauchemars. On allait vous montrer. Tous ces versets que vous prenez là, ce sont des déductions. Parce que parce qu'on a parlé d'Alain ou Paul, donc il faut trouver des choses pour piquer les chrétiens. Mais ça ne tient pas. Ça, c'est un pétard mouillé. Tous les chrétiens même qui sont en bas, c'est ridicule, quoi. C'est quand même ridicule. Parce que, donc, les femmes qui sont allées embaumer Jésus, donc, si ils sont allés l'embaumer, et puis il dit, ils sont allés l'embaumer tout nus. Regardez des paroles. Parce qu'il a envie de mettre la perversité dans l'esprit des gens. Tout nus. Regardez-moi des trucs comme cela. Il n'y avait aucune affinité particulière entre Marie de Magdala et Jésus-Christ. C'était sa disciple. Comme toutes les autres femmes. Jésus n'était pas un homme pervers. Montrez-nous la perversité de Jésus. Montrez-nous où Jésus a eu des accointances sexuelles avec une femme dans la Bible. On vous met au défi. Arrêtez de tourner autour. Jésus-Christ n'était pas un homme pervers. Arrêtez ça. Si vous voulez la perversité, nous on va vous montrer qui est pervers. Jésus, on vous met au défi. Devant 296 personnes, montrez-nous où Jésus a été pervers. Et c'est malheureux pour des musulmans qui disent que Jésus n'a jamais connu la mort. Jésus n'est pas mort. Et qui viennent débattre sur le corps de Jésus. Quand on embaume quelqu'un, il est quoi? Il est mort. Donc vous devez avaler des couleuvres. Vous-même, votre propre foi, vous devez être incohérent. Parce que vous voulez forcément ternir l'image des chrétiens. Ça fait pitié. Ou donnez-nous un verset. Moi, je vous dis, donnez-nous un verset où Jésus a montré de l'affinité. Marie de Magdala est sa disciple. S'il apparaît à Marie de Magdala, ça veut dire qu'il a couché avec elle. Donc, si Jésus apparaît à une de ses disciples, donc ça veut dire qu'il couche avec elle. Mais soyez un peu intelligent. C'est quel genre de débat ça? C'est quel débat bas, inutile? C'est quel débat ça? Proposez-nous d'autres choses. Il y a des sujets. Sinon ça là, c'est un débat inutile. Parce que vous ne pouvez pas prouver où Jésus a eu des accointances sexuelles avec Marie de Magdala. Vous ne pouvez pas prouver que c'était sa copine. Ce sont des déductions perverses que vous avez dans votre tête. Dans l'intention de comment on appelle, de ternir, de dénigrer. Ça on appelle la diffamation. Il faut, comment on appelle, apporter des propos pour détruire la réputation de quelqu'un. C'est tout. Sinon, où Jésus, si Marie était la copine de Jésus, ils ont peur de dire ça. Qui va cacher ça? La Bible n'a jamais dit ça. Donc arrêtez. Moi, je me mute là. Patriote, laisse-moi le mic, s'il te plaît. Laisse-moi le mic. Parce que je vais dans le débat. Non, laisse-moi le mic. Laisse-moi le mic. Non, attends, non, Yeshua, parce qu'il a parlé beaucoup de minutes. Je ne veux pas dire. Baba, même mon grand patriote va me lire ça. Après, je relis le verset de patriote. Moi, je ne vais pas trop parler. Même moi en grand. Parce que moi, je ne suis pas un danseur. Moi, je suis quelqu'un qui joue. Parce que Yeshua parle des preuves. Il ne faut même pas jouer avec ça. Patriote, tu peux me lire ça? Oui, effectivement. Juste avant de lire, frère, je vais dire que la dernière fois, j'ai fait un débat chez Pasteur Ménard avec Betty Marteau. Il a pris des documents extra-islamiques sur Google pour lire, pour justifier ce qu'il dit. On va faire la même chose. Lis ça. On dit, il existe des preuves et maintenant des Écritures que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Et ils ont eu des enfants ensemble. Garantissent les auteurs pour l'avoir également envisagé. Le grec Nikos Kazantzakis, dans la dernière tentation du Christ, avait été menacé à des pires services. Tu vois, c'est bon. Attends d'abord, c'est bon, attends, je prends Mac. Attends, je prends Mac. Donc, ne jouez pas ces jeux-là avec moi. Yeshua, tu dis, moi, j'ai jamais peur de quelqu'un ici. Vous êtes des plaisantés, en fait. Moi, je suis dans votre milieu. J'ai même tous les documents du tombeau de Jésus, confirmés par l'Église catholique romaine. Ne vous pressez pas. Je vais prendre Marc, parce que moi, je parle pas. Passez maintenant, regarde ta bombe. Quand Jésus, écoute bien, regarde ta bombe. Quand quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, virgule, Marie, mère de Zach, virgule, et Salomé, passez maintenant, parmi les trois dames-là, qui était la plus jeune parmi ces trois-là? Tu peux répondre à ma question.
J'en ai fini. Écoutez bien, hein. Écoutez bien, hein. Par qui? Moi, je suis plus dangereux. Qui était la plus jeune? Parce que, faut jouer avec moi. Qui était la plus jeune parmi les 3 femmes? Je veux juste la réponse. Je vous envoie le mic. Non, ça a choqué la nuit là. Oh. Il ne peut pas prendre la parole. Il peut parler. Il faut applaudir dans le truc là. Tu peux mettre la Oui, la question lui est posée. Il peut parler. Oui, réponds à sa question. Non, non, non. Je réponds à sa question. Est-ce qu'on est là pour montrer les âges ou bien on est là pour montrer des écritures là où Jésus avait une femme ou bien là où il couchait avec des femmes? On est dans la démonstration pas à pas. Voilà. Donc, laissez-moi parler. Vos histoires de répondre aux questions. On veut des écritures. Le pasteur Mena a été clair. Il a dit montrer les écritures. Et jusqu'à ce que votre Allah vienne vous chercher, vous n'allez pas montrer une seule écriture. J'ai écouté quelqu'un dire là tout à l'heure. Insulte sur Allah, pas d'insulte sur Allah, s'il te plaît. J'ai insulté Allah? Non, jusqu'à ce que votre Allah vienne. Il n'a pas insulté. Mais il monsieur n'a pas insulté. Il veut dire jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. S'il vous plaît, demandez aux gens de se calmer. Voilà, qui se calme. Voilà, qui se calme. Il n'a pas insulté. Allah, il est impuissant. Sur l'insulte là, il peut punir la personne. Arrêtez de défendre votre Dieu. Ou bien il est impuissant. Ce qui est clair, c'est que dans les insultes, je ne suis pas trop là-bas. Mais... voilà. Vous êtes... Ouais, je suis à un instant. Juste 10 secondes. Je passe l'information. J'avais dit qu'ils avaient coupé le courant. Dieu merci. Le courant est revenu. Donc, certainement, le temps que le Wi-Fi se remette en marche, ça va prendre juste 2 à 3 minutes. Et puis, vous êtes mort. Parce qu'une fois que je vais rentrer dans la chambre, vous allez vous comprendre tout de suite là. Donc, continue. Continue, Yeshua. Ok, d'accord. Donc, ceux qui veulent dire là qu'on n'insulte pas là, ceci, cela, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer des sources. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'insulte pas les gens. Et j'ai vu des gens dire que vous êtes entrés extra, Coran, islamique, nous aussi, on va entrer. Ça fait pitié, ça. Patriote a posé une question là tout à l'heure. Il dit, Marie de Magdala était à gauche. Lorsque j'ai une femme et quand vous m'embaumez et quand vous me faites quelque chose, la première personne qui doit tout faire, c'est ma femme. On sent quelqu'un qui n'a même jamais été marié. Quand quelque chose t'arrive, ta femme n'a même pas le courage de t'approcher. C'est ta famille qui fait tout pour toi. Parce que la femme est traumatisée qu'elle venait de perdre son mari. C'est-à-dire, vous parlez même des choses. Ça fait pitié. Vous êtes marié. Vous êtes déjà marié un jour. Commencez déjà à vous marier. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'on appelle un mariage. Et lorsqu'une femme perd un être cher. Donc, vos petites trucs à 2 balles, là, ça fait pitié, en fait. C'est petit pétard que je jette à la poubelle. Ça ne sert à rien. Mais je vais te donner une écriture. Jean chapitre 19, verset 25. Comme tu as dit que Marie de Magdala était la femme de Jésus et que lorsque une femme perd son mari, c'est la femme qui va s'occuper à embaumer son mari. Commence déjà à réfléchir, patriote, si tu as une femme chez toi. Est-ce que tu as déjà perdu un être cher? Tu penses qu'une femme peut embaumer son mari aussi facilement? Vraiment, commencez déjà à vous marier. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'on appelle ces choses-là. C'est un peu compliqué pour vous, mais bon, on est dans les débats interreligieux. On est obligé d'accepter des choses comme ça, là. Mais vraiment, commencez déjà à vous cultiver en ce qui concerne le mariage. Jean chapitre 19, verset 25. Je vais lire pour toi. Ça va aller dans ton sens. Comme tu disais que Marie de Magdala, qui est la femme de Jésus, doit prendre soin. C'est elle qui doit normalement venir parce que moi, si je perds ma femme, c'est ma femme qui doit d'abord s'occuper de mon corps. Puisque c'est ma femme, c'est elle qui doit voir ma nudité. Marie-toi d'abord, tu vas comprendre. Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, se tenait sa mère, 1. Et la sœur de sa mère, 2. Marie, femme de Clopas, 3. Et Marie de Magdala, 4. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait. On n'a pas dit sa femme qu'il aimait. Ça fait pitié. Donc, on ne mentionne pas ici que Jésus avait sa femme. Il est en train de partir, mais il ne dit pas que ma femme, je suis en train de partir. On dit que le disciple qu'il aimait. Vous ne tenez sur rien du tout. Dit à sa mère, Jésus va s'adresser à sa mère. Femme, voilà ton fils. Puis, il dit aux disciples,
voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le disciple l'a pris chez lui. Pourquoi Jésus n'a pas dit, je suis en train de monter, s'il vous plaît. Ma femme reste seule. Est-ce que vous pouvez vous occuper d'elle? Vous n'avez pas d'argument. Vous êtes nuls. Patriotes, sors-nous des arguments. Sors-nous des versets clairs. C'est pour cela que vous avez eu peur que j'aille dans le Coran, parce que j'allais vous sortir des textes clairs. Clairs. C'est pour ça que ça a commencé à trembler ici, comme disait le frère Arafat. Ça tremblait. Montrez-nous des versets. Ne venez pas avec des petites questions. Lorsqu'on vous parle d'Oubal, on vous sort des textes. On vous montre des choses claires. C'est ce qu'on attend. On veut que vous puissiez nous montrer des trucs. Montrez-nous des versets clairs où on dit que voici Jésus qui entre dans la chambre avec Marie de Magdala. Voici Jésus qui est en train d'allumer Marie de Magdala ici. Et je vous dis quelque chose. Ce qui sort de votre bouche aujourd'hui vous condamnera un jour. Parce que n'oubliez pas que vous parlez de Jésus. Hein? N'oubliez pas tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là. N'oubliez pas que vous ne parlez pas de n'importe qui. Vous parlez du Christ. Et vous sortez des choses dans votre bouche qui concernent le Christ. Faites très attention avec ce qui va sortir de votre bouche aujourd'hui. Nous, on veut des textes. Montrez aux gens que Jésus sortait avec des femmes. Parce que nous, on va vous montrer des textes qui démontrent que Jésus n'a jamais eu de femme. Jésus n'est jamais sorti avec qui que ce soit. Et le débat va prendre fin. Parce que si vous n'avez pas la prochaine personne qui va prendre la parole entre vous, je ne sais pas qui va prendre la parole là. Il est minuit 24 ici chez moi, 25. Moi, le pasteur, maintenant, on ne va pas passer le temps à jouer à la philosophie, au ping-pong. Montrez-nous des textes clairs où Jésus a une relation avec Marie de Magdala. Et puis, vous nous donnez notre cas où on va se coucher. Tous les chrétiens vont dire, allons payer les boubous, on va se diriger à la Kaaba. Mais si vous n'avez pas les textes, s'il vous plaît, ne nous perdez pas le temps. Lorsqu'on vous parle d'Oubal, on vous montre des choses claires, on vous pose des questions, vous n'arrivez pas à répondre. Montrez-nous des textes clairs où on dit, voici Jésus qui est en train de faire telle ou telle chose avec Marie de Magdala. Voici Jésus qui part au lit avec Marie de Magdala. Voici Jésus qui a enceinté Marie de Magdala. Voici l'enfant de Jésus qui est né de Marie de Magdala. Si vous n'avez pas ça, mes chers amis, c'est une perte de temps. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel. D'accord. Merci. Ok. Merci à toi, Yeshua. Ce que j'aime aussi, c'est ça. C'est que chaque fois quand je te dis merci, tu t'émutes. Il y a mon frère Kobena qui va parler. Il est monté. Il va parler. Mais je vais précéder par deux petites questions à Yeshua. Et puis Kobena va prendre la parole. Le temps que voilà, le jus là soit bien mis pour que j'ouvre la caméra de nouveau. Baba, tu as dit... Baba, s'il te plaît, pasteur. Non, écoute, il ne faut pas faire ça. Pasteur, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Voilà, ok, voilà. Il y a un certain Koulibaly dans les commentaires. Non. Chez moi ici, on ne fait pas ça. Chez nous, moi aussi, on ne fait pas ça. Une fois que tu es sur le panel, tu t'occupes plus du... C'est pour ça que j'ai demandé à Samira de ne pas vous toucher en haut. Chez moi, c'est comme ça. Quand tu es en haut, tu n'as rien à voir dans les commentaires. Donc, il a le droit de m'insulter. Il ne faut pas regarder dans les commentaires. Chez moi, donc, si on ne regarde pas dans les commentaires. Si un chrétien insulte quelqu'un sur le panel, on ne va pas le muter. Lui, il est en train de me dire que tu ne me suis pas. Tu es sur le panel. Non, je vais attirer ton attention. Parce que si un chrétien aussi, si un chrétien commence à attaquer quelqu'un en haut, on va le muter. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Une fois que tu es sur le panel, tu n'as pas droit à regarder ce qui... Moi-même qui suis propriétaire là, on m'insulte. Tu m'as une fois dit ici que je vais te faire ceci. Demandez aux chrétiens, ceux qui sont là, moi on m'insulte. Moi-même on m'insulte. Je n'ai pas bloqué quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ça, je comprends. Donc il ne faut pas t'occuper de ça. Comme tu avais dit que si un chrétien insulte dans le commentaire, on doit le muter. Donc cette fois j'ai attiré ton attention. Il continue de m'insulter. Voilà. Il me maudit. Il continue de m'insulter. Vous êtes en train de... Donc j'ai attiré ton attention. Parce que quand un chrétien va répondre aussi, c'est pour le muter. J'ai attiré ton attention. C'est ton live. Tu ne peux pas me permettre quelqu'un. Je suis ton invité. Tu ne peux pas permettre ton aussi comme cela. Je vais lancer un mot. S'il vous plaît, c'est pour ça que j'ai commencé à le dire. Vous avez pris ça mal. Vous avez pris que j'adressais la parole à Yeshua. S'il vous plaît, on va lancer un appel. Et tous ceux qui nous écoutent, qui soient en commentaire,
s'il vous plaît. On a dit on veut un live de qualité. C'est pour ça, Pasteur Mena il se trouve là. C'est pour ça, M. Yoshua se trouve là. C'est pour ça, Pasteur se trouve là. C'est pour ça, Koshma se trouve là. Et Kobena se trouve là. Tous ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, on est en train d'échanger. C'est un débat amical, objectif et logique. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, on ne m'a pas compris, en fait. Moi, je ne m'adresse pas à Yoshua pour dire non. J'ai dit n'insultez pas. Pas d'injure. Nous, on est habitués à ça. Voilà. Baba, s'il te plaît. Nous, on est habitués à ça. Comme il a dit Baba. Même moi, il y a eu des injures. Ah, vous avez dit, pasteur est parti. Vous n'êtes pas sérieux. Non, il n'est pas parti. C'est qu'ils ont fait tout ça. Ne touchez pas la personnalité de M. Ano, s'il vous plaît. Comme la personnalité de M. Yoshua. C'est un débat d'idées. Soyons honnêtes, soyons sincères. Il ne vous a pas injuré, on ne l'injure pas. C'est pour ça qu'ils sont des invités d'honneur. En islam, quand on invite quelqu'un, c'est comme les voisins. Il y a le bon, je crois qu'on va régler ça. On va régler voilà. ce problème. Je vais être bref, Baba. Voilà. Donc, je souhaiterais, pour tous ceux qui sont en bas, pas d'animosité, s'il vous plaît. Soyez cohérents avec vos idéologies. Vous faites confiance aux gens qui sont en haut, que ce soit du côté des partisans de Jésus, et que ce soit ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez la paix. On va échanger à travers les écritures. On va faire les interfaces. Celui qui est capable, qui a mesure, qui a la possibilité, la capacité de pouvoir fournir un élément de preuve, qu'il va. Vous voyez, tout à l'heure, là, il y a des injures. Comme Baba a dit, de ne pas... Vous voyez, on s'attaque à ma personnalité, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ma personne telle que je suis. Donc, peu importe, moi, j'ai fait fuir à ces injures-là. On m'a insulté, que ce soit sur le truc des pasteurs, maintenant, mon papa. Ils ont tout fait, mais je ne l'ai jamais mentionné. S'il vous plaît, ne mutez personne. Ceux qui insultent, c'est des faibles. N'insultez pas. Que ce soit ceux qui vont monter ici, qui vont commenter, qui vont discuter. S'ils insultent, c'est qu'on est faible. Parce que quand on n'a plus de défense, on est dans les invictions, dans les injures et les insultes. Baba, je vais m'arrêter là. D'accord. Merci à toi, cher frère Tidjane. Alors, merci beaucoup. Je ne vais pas durer, je le dis de façon très claire. Comme il a dit, Tidjane a très bien, il m'a rappelé ça, je me suis rappelé. Alors, pasteur Mena, très souvent, quand moi je suis dans le live, je ne regarde pas les commentaires. Alors, je te présente voilà, mes excuses sincères. Même tu es témoin. J'ai même dit que mes frères qui sont patriotes ici. Regarde, malgré que le doyen parle, regarde, il y a un qui dit, pasteur Mena, descend chien. Regarde, Paul C. C'est où? Donne-moi son nom, donne-moi son nom. Il s'appelle Paul. Voilà, il a répété encore chien. Tu vois? Il est où? Il s'appelle Paul C. C'est qui? Paul C. Paul C. A2. Voilà. Il faut le muter. Alors, le vient de m'appeler. J'arrive. Pasteur Mena, oui, un instant. Laissez-moi. Bon, c'est malheureux. Ce que je disais. Oui, j'arrive. Voici ce que je disais. Il a même dit, Yeshua est témoin, mes frères sont témoins. Il dit, même nous qui sommes sur le panel, il ne doit pas avoir d'attaque personnelle. Yeshua ne doit pas insulter. Même quand Patriote avait lâché un mot, j'ai présenté mes excuses à Yeshua. C'est là Yeshua a appelé la parole pour dire que lui, il est déjà habitué à ça. Kobena, avant que ton frère arrive. Mais est-ce que moi on m'entend? Tu dis que moi on m'entend pas. On m'entend? Voilà. Donc je disais ceci, que même mes frères qui sont en haut, je leur ai dit que de ne pas insulter, vice versa. S'il vous plaît. Ici là, on n'insulte personne. Et ceux qui sont en haut, j'ai demandé à tout le monde, ne touchez à aucun des invités qui sont en haut pour les faire descendre. Et occupez-vous de ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, on les maîtrise. Quand on les maîtrise, s'ils déraillent là, nous on va les interpeller. Ne touchez à personne, ne faites descendre personne. Occupez-vous des insultes. Si vous insultez, on va vous bloquer. Samira, pardon, le nom de la personne qui a été signalée là, il faut le muter pour tout le live. Voici ce qu'il a voulu dire à Yeshua pour revenir au débat. Yeshua, on t'a écouté. Tu as dit qu'il faut qu'on te montre où est-ce que Jésus est enfant dans la Bible. On va te montrer ça. Tu as aussi dit il faut qu'on te montre où Marie de Magdala et Jésus ont couché ensemble. Nous, on va te montrer ça. Mais de grâce, je veux que tu retiennes une chose. Est-ce que toi, qui es marié Yeshua, est-ce qu'on t'a une fois vu en train de passer à l'acte avec ta femme? Non, mais pourtant quand tu sois avec ta femme au dehors, on te dit voici le couple Yeshua. Les gens disent c'est sa femme. Or, qu'est-ce qui fait le mariage selon la Bible? C'est la consommation.
c'est la consommation du mariage par l'acte sexuel. C'est ça qui fait que cette dernière est appelée ta femme et par ricochet ton mari. Donc, on n'a jamais vu quelqu'un en train de sauter avec sa femme. Mais pourtant, quand il met pied dehors, tout le monde dit, voilà sa femme. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas qu'il faut qu'on montre l'acte sexuel comme en image dans la Bible. Ça, on ne pourra pas vous le faire ce soir. Il faut que je sois très clair avec toi. Il faut que je sois très clair avec toi. Et ce que je dis, je ne philosophe pas. Tout le monde sait cela. Quand le couple pasteur Mena sort, personne ne les a vus passer à l'acte. Mais on suppose, au vu des préliminaires, au vu de ce qui s'est passé, on conclut qu'ils sont ensemble. C'est tout. Donc, nous, on va vous montrer les enfants de Jésus dans la Bible. Kobena, tu as la parole. Merci beaucoup, frère Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Ok, bon, moi j'écoute, hein. Voilà, mais moi, je vais pas trop m'attarder sur tout ce qui a été dit et ce que Patriote a dit. Parce qu'en fait, le débat que nous sommes en train de mener là, c'est pour juste montrer un peu aux frères chrétiens que si on veut être malhonnête comme eux là, il y a des choses qu'on va faire ressortir dans la Bible là, eux ne vont pas croire. Il y a des choses même qu'ils ne savent même pas, on n'arrive même pas à toucher parce qu'on souvent n'a pas le temps. Quand on monte sur les lèvres, on est là à répondre seulement aux questions, on ne pose même pas de questions. Sinon, il y a des choses qui se trouvent dans les Bibles, dans l'histoire du christianisme. Si on fait ressortir ça là, ils ne croient pas que ces gens-là connaissent ça. Ils ne croient pas ici, ils savent réellement ce qui se passe même dans leur religion. Mais ils sont là dans le Coran, Allah c'est Houbal, tout et tout. Donc, comme ils veulent se jouer les malhonnêtes, on a fait sortir un peu seulement. Un petit que Patriote a fait sortir. Comment depuis la sont en train de tourner, il transpire même sur le live. Vous voyez, depuis là, moi j'écoute, je n'ai pas encore vu ce qu'il. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu une réponse bien convaincante. Parce que lorsqu'on prend les écritures apocryphes, effectivement, on nous dit qu'il a eu un enfant. Regardez, je vais mettre quelque chose, je vais lire et puis je vais revenir un peu. Même moi, grand, il y a mettre un petit truc, on va lire un peu sur les apocryphes, ils ont dit qu'ils n'ont pas donné leur avis. Justement, je vais mettre un peu sur n'allez pas si les apocryphes, on les a demandé d'abord. On va lire un truc. On va lire un truc. On va pas lire des versets, on va lire un simple truc. On va comprendre quelque chose. Regardez ce qui est écrit ici. On dit selon de la 26, Côte de Dan Brown, Jésus aurait eu une compagne, Marie de Madeleine. C'est elle aussi qui est Marie de Magdala, c'est pareil. Et un enfant d'elle, Sarah. Il a eu un enfant avec elle qui s'appelle quoi? Sarah, qui s'appelle comment plutôt Sarah. Pour appuyer sa thèse romanesque, de la 26 codes de base sur 2 phrases d'un évangile apocryphe. Il faut aller au vif du sujet. Ne touchez pas les apocryphes. Il faut demander leur avis d'abord. Tidjane, frère Tidjane. Oustaz Tidjane. Non. En fait, ici, c'est pas leur avis qui nous intéresse même. Ici, là, on veut exposer seulement ce qu'on a appris de leur religion. C'est pas leur avis qui nous intéresse. Moi, je vais leur montrer simplement pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui existent dans le christianisme. C'est tout. Non, le soir, à un préalable. Voilà, il y a des preuves dans la Bible qui confirment ça. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Donc ici, c'est un monsieur, c'est pas les musulmans qui ont fait, c'est un monsieur qui l'a fait. C'est pas un musulman qui l'a fait. Et c'est lui-même qui a dit Jésus a un enfant, il s'appelle comment? Sarah. On dit pour appuyer sa thèse romanesque de la 26 code se base sur 2 phrases d'un évangile apocryphe du milieu du 11e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire nettement postérieur aux évangiles canoniques qui lui ont été écrits entre 60 et 90 après Jésus-Christ. Il s'agit de l'évangile de Philippe. Voici ça ici. C'est pas nous, c'est pas les musulmans qui ont inventé. On veut simplement vous montrer que si on veut aller avec vous, c'est-à-dire on veut faire comme vous là, essayer d'être malhonnête dans des choses qui vont faire, qu'on va faire ressortir que vous-même vous n'allez pas croire. Et même cette histoire de la mort de Jésus-Christ, il a fait 3 jours et 3 nuits. Il y a des gens qui sont morts 3 jours et 3 nuits, hein, avant Jésus-Christ. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont morts 3 jours et 3 nuits. Et c'est de là que tout ça vient. Mais on ne parle même pas de ça parce que vous ne savez même pas. Il y a des gens, il y a un monsieur, j'ai oublié même son nom, ce Dieu-là, qui est mort 3 jours et 3 nuits, comme Jésus selon vous. Maintenant, tout à l'heure, quand j'ai écouté Pasteur Mena, il a dit tout à l'heure, ça c'est pour dévier un peu le sujet, mais c'est toujours dans le thème parce que là, c'est lui qui a parlé de ça. Il a dit, mais pourquoi nous on ne croit pas en Jésus-Christ, c'est-à-dire on ne croit pas en la mort de Jésus-Christ? Pourtant, ce verset-là parle de la mort parce que c'est son cadavre qu'ils ont embaumé ici. Donc, on parle ici de la mort de Jésus-Christ. Mais déjà, moi, la première question que je me pose, comment quelqu'un peut lutter? C'est-à-dire, nous les musulmans, on fait débat avec toi, puis toi-même, tu luttes avec les musulmans pour prouver que ton Dieu est mort. C'est une honte. Ça me dit, c'est une honte.
Parce que je vois quelqu'un qui est en train de lutter. Non, mon Dieu, il est mort. Il veut lutter pour dire que son Dieu est mort. Nous, on dit, pardon, ton Dieu n'est pas mort. Il dit, non, mon Dieu, il est mort. Pourtant, un Dieu qui meurt, c'est un Dieu qui est faible. Comment se fait-il qu'un Dieu meurt? Ça, c'est un point aussi que j'ai entendu sortir de la bouche du pasteur Mena. Vraiment, j'ai trouvé que c'est un peu bizarre, quoi. Maintenant, de deux, on voit que dans la Bible, Jésus-Christ a été circoncis. Mais il a été circoncis. La circoncision, là, c'est quoi, en fait? C'est quoi ils ont coupé? C'est parce que ça doit travailler qu'ils ont coupé. Ah, c'est une question que moi je pose. Moi, je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. Hein, parce qu'il y a le frère Yeshua qui veut se victimiser déjà. Lui, lorsqu'il parle, tu as pensé qu'il dit la vérité. Il parle un bon français. Bien. André, il a eu des bons diplômes. Mais quand tu regardes ses arguments, c'est zéro en fait. Il parle avec détermination. Faites très attention au frère Yeshua. Lui, c'est mon frère aussi. Mais en tout cas, faites très attention à ce qu'il dit. Parce que souvent, lorsqu'il s'exprime là, vous allez penser qu'il est en train de dire la vérité. Mais calmez-vous, prenez votre calme. Et puis écoutez très bien ses arguments. En fait, il ne dit rien. Il parle bien seulement la langue française, c'est tout. Mais quand il a ses arguments, il va dire, attendez, regardez ce verset-là, attendez. Mais moi, je regarde maintenant l'argument, mais je vois que c'est zéro, en fait. Il dit, mais lui, là, il criait, c'était par rapport à quoi, en fait? C'était par rapport à rien du tout, en fait. 2 jours, là, tu le vois, Allah, c'est Houbal, on ne le prouve par A plus B. Si Allah, c'est Houbal, qui allait casser ces statues-là? Expliquez-nous qui allait casser ces statues-là? Allah, c'est la lune. Allah, on ne sait même plus Allah, c'est quoi en fait. Allah, c'était Satan. Après, Allah, c'est devenu Houbal. Après, Allah, c'est Manat. Eux-mêmes, ils sont perdus, ils sont mélangés, trop choqués. Donc, tout ce que nous vous demandons, pour ne pas être trop long, pour couper la coupe, pour ne pas être trop long, pour laisser la parole, c'est de dire simplement, nous, on ne veut pas être malhonnête comme vous. Avec simplement, vous poussez seulement la réflexion pour vous dire, si on veut faire comme vous, là, il y a des choses qui vont sortir de votre Bible, là, vous n'allez pas croire. Moi, il y a des PDF dans mon ordinateur concernant l'histoire du christianisme. Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Il y a des choses qui ont été recopiées sur les païens qui ont été introduits dans le christianisme. Si on veut faire ressortir tout ça, vous allez pleurer ici. Mais on ne parle même pas de ça, on va à l'essentiel pour vous dire, tout ça là, vraiment, ça existe. Mais on ne va pas faire comme vous. On va vous appeler, n'est-ce pas, à la lumière pour que vous vous convertissiez à l'islam, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, rentrer au paradis. Parce que c'est lui qui adore un Dieu qui était circoncis. Un Dieu d'eux, ils ont coupé, n'est-ce pas, sa partie génitale, parce qu'il faut qu'on le dise, c'est ça. Qu'ils ont coupé sa partie génitale, ce personnage ne peut plus jamais être Allah encore. Ça ne peut plus être Dieu qui nous a créés. C'est impossible. On ne peut même pas accepter que Dieu est mort, que Dieu a été, n'est-ce pas, circoncis, que Dieu a mangé, que Dieu a dormi. Pourtant, dans votre propre Bible, tous ces attributs ne sont pas en proie à qui? Au vrai Dieu de l'Ancien Testament. Mais c'est dans le Nouveau Testament, vous allez voir tous ces genres de choses-là. Donc vraiment, ma dernière parole, c'est de dire simplement, on peut faire comme vous. Il y a des arguments pour ça dans la Bible. Écriture apocryphe, l'histoire du christianisme, l'histoire même de la papauté, l'histoire même du, n'est-ce pas, du catholicisme. On peut faire comme vous. Mais c'est parce que souvent, on a pitié de vous et le but, on veut simplement vous faire comprendre que si vous mourrez de votre position actuelle, c'est tout droit le fait de l'enfer. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, Allah dit les mécréants ainsi que les associateurs parmi les gens des livres iront tout droit dans le feu de l'enfer. Nous, quand on voit ces gens de versets, on a peur pour vous. Raison pour laquelle on vient avec le cœur ouvert pour vous dire vraiment, il est temps pour vous de vous réveiller et de chercher à comprendre l'islam avec un cœur, n'est-ce pas, ouvert. Mais si vous avez fermé votre cœur, vous avez fait votre cœur comme un bol renversé, vous n'allez jamais rien comprendre et vous allez rester là, dit toujours que Allah c'est Houbal. Pourtant, le bon petit de Allah, Muhammad a tapé, a cassé tous ces statues de Houbal là. Vous comprenez? Maintenant, dernière parole, il est temps pour vous de bien réfléchir à tout ce que j'ai dit. Si vous voulez réellement qu'on ait un débat sur l'histoire du christianisme concernant tous les bêtises qui sont collées à votre religion, qui sont dans votre Bible même, parce qu'il y a quelques preuves également dans votre Bible, demandez un débat. Ne dites pas que non, c'est petit, on peut faire des... Non, demandez un débat, on va se respecter, sans injure, et on va sortir tous ces genres de choses, on va vous montrer. C'est là maintenant vous saurez si ce que nous disons c'est faux, mais c'est vrai. Vous allez voir, il y a un Dieu qui est mort 3 jours 3 nuits avant même Jésus-Christ. C'est de là que tout ça est venu, vous ne savez même pas. Donc vraiment, je vais m'arrêter. Et puis bon, on n'est pas là pour insulter les prophètes, nous respectons tous les prophètes. Voilà, donc sur ce, assalamu alaikum, je vais m'imiter et puis écouter les voilà, je crois que c'est Pasteur Mena qui a la parole maintenant. Non, je vais parler à la place du Pasteur Mena. Je parlerai à la place du Pasteur Mena. Ok, je te mets en grand. Demande à... Non, ne me mets pas en grand. Laisse Kobena en grand. Est-ce que Kobena peut remettre le texte qu'il a lu, s'il vous plaît? Ce qu'il venait de lire là, est-ce qu'il peut remettre ça, s'il vous plaît? Demandez-lui de remettre ce qu'il a lu. On veut lire avec lui. Remets Kobena en grand, qu'il remette ce qu'il a lu.
Non, faut démentir, c'est sur le net, faut démentir seulement. Moi, j'ai fini par... Est-ce que Kobena peut-il remettre la source que lui-même il venait de montrer? Ok, je vais mettre, t'inquiète pas. Merci. Merci beaucoup, Kobena. On me dit souvent qu'on frit souvent le poisson avec l'huile qui sort de son corps. Montre-moi le truc que tu as dit là, voilà. On va lire ensemble. Mais voici ça ici. Voici ça. Ok, je vais lire pour toi. Ok, faut lire. Il est écrit, selon le Da Vinci Code de Dan Brown. Tu sais qui est Dan Brown? Non, tu ne sais pas. Jésus aurait... montre bien, s'il te plaît. Montre-moi ça bien, frère. Montre-moi voici ça, mon frère. Voici ça. Jésus aurait... Aurait, ça veut dire quoi? Aurait eu, ça veut dire quoi? Quand on dit aurait, ça veut dire quoi? Écoute, Yeshua. Écoute, si tu veux que j'intervienne dans ton temps, tu m'as posé une question. Aurait veut dire quoi? Aurait. Je venais de te poser une question. Aurait veut dire quoi? Écoute. Ok, bon, c'est ce que je voulais montrer. Écoute. Enlève le aurait veut dire quoi? Écoute, j'ai compris. C'est celui qui est en train de raconter cette histoire-là. Il dit selon le Da Vinci. C'est lui qui parle. Donc c'est selon ça, Jésus aurait. Donc c'est lui qui dit aurait en fait. C'est pas la personne qui est en train de dire aurait ici. Hein. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Qui dit aurait? Écoute, c'est celui qui est en train d'écrire l'article. C'est lui qui dit Jésus aurait. Regarde ici. Il dit selon le Da Vinci Code de Dan Brown, Jésus aurait eu une campagne. Donc, c'est pas la personne qui est en train d'écrire. Aurait veut dire quoi? Aurait veut dire quoi? Il faut m'écouter, mon frère. Je t'ai posé une question. Aurait veut dire quoi? Je te réponds aussi. Aurait veut dire quoi? C'est ça ma question, aurait. J'ai compris. Ok, bon, laisse. Tu vas me sortir du subjonctif. Tu vas me sortir du subjonctif présent. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand maintenant, frère. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. C'est bon, merci, Kobena. Je voulais tout juste prouver aux gens. Il me pose une question, on va répondre. Mais comme il a vu maintenant, il sait que je voulais tout juste montrer aux gens. Pendant 20 minutes, on t'a pas interrompu. Calme-toi. Je voulais tout juste montrer aux gens. Si tu as parlé 20 minutes, c'est pas ton problème. C'est pas toi qui donne le temps ici. Je voulais tout juste montrer aux gens que ce que tu as montré, c'était la poubelle. C'est tout ce que je voulais montrer aux gens. C'était la poubelle. On jette ça en brousse. Regarde, tu es parti me chercher Dan Brown. C'est Dan Brown qui a sorti Da Vinci Code. Tu ne sais même pas celui qu'on appelle Dan Brown. Il faut venir. Nous, on va t'éduquer. Tu peux me chercher les trucs de Dan Brown, l'américain. Regarde, Dan Brown, origine. J'ai tout un PDF sur lui. Origine, il parle quoi? Regarde, Dan Brown va me parler de... Je vais te montrer. Comme vous êtes là, vous criez, ouais. Je vais te montrer. Ça, c'est tout un PDF qui parle de la Kaaba. Dan Brown. C'est tout un PDF. Tu peux taper là tout de suite, là. Dan Brown, les origines de la Kaaba. On va te montrer ce que Dan Brown, celui que tu voulais employer contre le christianisme, là, ce qu'il a écrit. Calme, mon ami. Quand tu étais en train de parler, on t'a écouté raconter du n'importe quoi. Je dis, tape Dan Brown. Regarde, je vais taper devant tout le monde. Regarde. Je vais taper devant tout le monde. Regarde. Regarde. La ville sacrée. Dan Gibson. La Mecque et le lieu. C'est-à-dire, il va parler du lieu. Et il va copier ça, c'est qui chez Dan Brown. Mel Gibson va copier ça chez Dan Brown. Parce que c'est Dan Brown qui a parlé de ça avant. Donc, lorsque tu veux nous parler, ne nous parle pas de Dan Brown là. On veut les textes. Tu comprends? Tu es trop jeune, vous bavardez beaucoup dans les réseaux sociaux, vous n'avez pas de connaissances, mais vous venez vous placer devant les gens pour vous dire n'importe quoi. Nous, on veut des versets. Si tu ne sais pas électron libre, Mel Gibson a copié chez Dan Brown. Il raconte l'histoire de Dan Brown. Va encore chercher, tu vas voir. Donc, lorsque vous venez dans les réseaux sociaux pour venir appuyer des allégations parce que au bal vous fait mal, au bal vous fait mal. Aurait, on te demande aurait veut dire quoi? Tu n'arrives pas à répondre. Tu allais nous prendre du subjonctif présent ici. C'est pas grave. On vous dit ceci, mes chers frères et sœurs, vous êtes en train de tourner en rond. On veut des versets. Baba, tu as dit quelque chose ici qui était catastrophique. Tu as dit quelque chose qui était catastrophique. Tu dis, oui, on appelle comment? Si toi tu as une femme ou bien le pasteur Mena a une femme, cette femme-là, on ne sait pas ce qui se passe, mais montre-nous les fruits de l'amour de Jésus et Marie de Magdala. Le pasteur a des enfants. S'il ouvre son micro maintenant, il va appeler, on appelle comment? Il va appeler
il va appeler son enfant que Israël, viens. Et les fruits sont là. Vous n'avez pas la nose. Montrez-nous des versets où Jésus partait avec Marie de Magdala, où taisez-vous à jamais. Depuis on attend, vous êtes là en train de tourner, celui-là prend la philosophie, l'autre veut prendre la philosophie. Montrez-nous des versets bibliques où Jésus était avec des femmes et il a couché avec. Donc, je vous en supplie, ne nous perdez pas le temps. Parce que vous êtes en train de nous perdre le temps. Celui-là va aller chercher. Le premier qui a pris la parole, c'était Patriote. Ils sont sortis du Coran. Nous aussi, on va sortir. Il est parti ramasser des trucs à la poubelle là-bas pour que le cauchemar lui aussi monte. Il dit, Zézi. Zézi a fait ceci. L'autre aussi vient, il peut prendre Dan Brown, le Da Vinci Code. Il vient montrer ça ici. Et si vous ne comprenez, on lui dit aurait. Eh les amis, pour l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ, ne nous perdez pas le temps. Montrez-nous les versets. Bon, Yeshua, moi je peux te répondre. Taisez-vous. Voilà, je te donne le verset. Je te réponds. Voilà, montrez-nous le verset. Mon frère Patrick va prendre la parole. Il faut bien écouter. Parce que... Une seule minute seulement, Patriote, s'il te plaît, notre temps. Non, Kobena, attends d'abord. Attends, on va rentrer d'abord dans la thématique là. Non, Patriote, s'il te plaît, une minute, notre temps. Non, il dit avant que Patriote ne parle, c'est moi qui parle. Cher frère Kobena, j'arrive. Voici ce que j'ai dit à Yeshua. Yeshua vient de dire à tout le monde que tous ceux qui n'ont pas encore eu enfant ne sont pas mariés. C'est grave, hein? Moi, regarde, moi je suis fort dans le nom dit et ce que tu dis. Il dit que ceux qui n'ont pas encore eu enfant sont mariés. S'il te plaît. Baba, si tu dis, écoute-moi, écoute, Baba, écoute. C'est ce que je n'aime pas. Tu es paniqué. Baba, écoute-moi attentivement. Je n'aime pas les menteurs. Ne fais pas en sorte que mon ton change avec toi. Laisse-moi finir. Non, écoute-moi très bien. Tu as vu? Je n'aime pas le mensonge. Ne me fais pas ce que tu fais avec le pasteur Ménard. Je ne supporte pas le mensonge. Oui, bon, je peux parler. Je parle. Tu vas parler. Je te répète ça. Faut me suivre. Ne me dis plus des mensonges. Il ne faut plus avancer des allégations, ce qui nous concerne. Non, j'arrive. Voici ce que tu as dit. Voilà, merci beaucoup. Il faut retirer tes mensonges là. Ça m'intéresse pas. Il dit, Yeshua a dit que voici ce que Baba a dit, que oui, que si Yeshua et sa femme, ou bien pasteur et sa femme, ou bien Patriote et sa femme, s'ils sont ensemble, personne ne les verra sortir. Mais que ça, c'est des allégations mais on peut ne pas les voir, mais le fruit est là. Le fruit, c'est quoi? C'est les enfants. C'est ce que tu as dit. Patriote, il faut te démiter. C'est moi qui te dis, voilà. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Que le fruit nous fait penser qu'ils sont ensemble. Est-ce que tu ne l'as pas dit? Il a même dit que tu as dit. Il a même dit que si le pasteur maintenant veut appeler son enfant, il dit Israël. Voilà. Donc ça, c'est la preuve. Voilà. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Écoute, Papa, si tu veux faire le mensonge... Est-ce que vous pouvez développer Franck, s'il vous plaît? Laisse-moi finir. Moi, je ne veux pas qu'on mente sur moi. Laisse-moi finir. Je dis ceci. Tous ceux qui sont bloqués, je dis ceci. sont vraiment responsables. Vas-y. Je dis ceci, Baba. Tu as dit que lorsque une personne a une femme, on ne peut pas montrer l'acte sexuel dans la Bible. C'est ce que je vous demandais. Que montrez-nous là où Jésus a eu les relations. Tu vas donc dire ceci. Lorsqu'on prend le pasteur Ménard et sa femme, les gens vont dire non, ils sont mariés. Donc, supposez, il y a des choses qui se passent. Donc, on ne peut pas tout écrire sur le pasteur Ménard. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que comme vous n'avez pas de preuve que Jésus était quelque part avec cette femme-là, et tu dis que c'est introuvable, montrez-nous le fruit de ce qui s'est passé entre Marie de Magdala et Jésus. Très bien. Fruits, écoute, j'ai fini, parce que tu as raconté le mensonge en ce qui me concerne. Les fruits, c'est quoi? J'ai donc pris l'exemple du pasteur Ménard pour dire, le pasteur Ménard peut appeler son fils Israël. Voilà le fruit qui montre que le pasteur Ménard est avec une femme. Vous n'avez pas de preuves en ce qui concerne qu'ils étaient ensemble. Montrez-nous au moins des fruits. Je n'ai pas dit que lorsque quelqu'un n'est pas marié avec une femme... Mais pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Pourquoi c'est le mensonge qui... Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ok. Tu peux me laisser maintenant. C'était mon temps. N'oublie pas que c'était mon temps. Voilà, merci. Je n'aime pas le mensonge. Ça me dérange. Merci bien.
Je reviens encore à la charge. Parce que c'est ça qui fait, nous, notre charme, nous, notre particularité. Je vais les citer, Patriote, Cauchemar, Tigane, Kobena. C'est que quand on leur montre ce qui est factuel, ils sont dérangés. C'est toi qui te dis que tu es chirurgien, la clinique des musulmans, tu te promènes avec seringue que tu vas nous vacciner. Mais en ce moment-là, seringue-là se casse dans la cuisse de qui? C'est dans la cuisse de toi, Yeshua. En ce moment, tu bouges trop. Alors, j'ai dit ceci, ce sont mes propos. J'ai dit, et je répète, qu'un couple ne peut jamais être vu en train de commettre l'acte sexuel. On ne peut pas le voir en train de faire. Si on le fait, c'est de l'abomination. Ça se fait entre les quatre murs. Donc, faire un fruit, c'est-à-dire avoir un enfant, il n'y a pas une obligation. C'est pour ça qu'il a dit. Donc, les couples qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir des enfants, est-ce qu'ils ne sont pas mariés? Ils sont mariés. Mais sur la base de quoi on peut dire qu'ils sont ensemble? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Pourquoi Joseph a voulu... pourquoi vous considérez Joseph comme le mari de Marie? C'est-à-dire comme l'époux de Marie, alors qu'il n'y a pas eu de mariage entre eux. On sait qu'on l'appelle la Vierge. C'est pour ça que les catholiques disent que non, elle s'appelle la Vierge. Mais c'est vous qui dites non, elle n'est pas la Vierge, qu'il y a eu consommation après. Bref, il me dit oui. Si nous, on est dans l'incapacité de montrer le maploli entre griffes, excusez-moi, dans la Bible, alors il nous donne une seconde chance de montrer les fruits. Nous, on va montrer les fruits. Nous, on va montrer les fruits. Je me mets même moi-même en grand. Vous savez, nous, on ne tient aucune allégation. Et ça, c'est un sujet qu'on a déjà effectivement préparé. Parce que... Oui. Pardon, il ne faut pas tout donner. Tu vois, le live, il y a demain, il y a après-demain. Laisse-toi, regarde-toi, nous, on gaspille nos munitions. Toi, pour toi, laisse, pardon, Baba, pardon. Voilà, pardon, sans conseil. Bon, d'accord. Pardon. Voilà. Aïe. Il y a demain. Sinon, vous avez besoin de quoi? Écoute-moi, patriote, j'appelle de quoi? Voilà, pardon. Moi, j'ai un enfant dans la Bible. C'est ça que je voulais montrer. On représente les chrétiens, il faut montrer. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a passé maintenant? Il faut te calmer. Jésus Vous a avez un dit enfant que dans vous la allez Bible. montrer les preuves. Montrer les preuves, on vous écoute. Il faut le laisser parler. Arrêtez ça. C'est de l'hypocrisie. Allez, ouvrez. Allez-y. Nous, on vous attend aussi. On attend les matchs. Ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers. N'oubliez pas. Voilà, ce sont mes conseillers. Non, pasteur maintenant. Regarde. Très bien. Papa. Suivez. Il dit de montrer l'enfant de Jésus. Et ça va. Vous savez, c'est les lecteurs. Baba. On va montrer l'enfant de Jésus. Il continue de me citer chien. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est qui? Vous l'avez démité. Il s'appelle Pasteur AD. Pasteur Ménard. Attendez. Allô? Non, moi, si ça continue, je vais descendre. Parce que je ne peux pas permettre. Ils ont muté tous les Lévites, tous les uniques boys. Pasteur, ils ont muté les Lévites, les Jamal. Mais quelqu'un insulte les gens chiens depuis, on ne le mute pas. C'est bon. Je viens de le muter. Je viens de le muter. S'il vous plaît. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de... Voilà, moi-même, je viens d'activer. Si vous le voyez encore là, c'est quoi ça? Il insulte le pasteur depuis chien. Vous dites quoi? Dis donc. Je viens de le muter. Arrêtez ça. Je viens de le Est-ce muter. que c'est possible de dire à tes modérateurs J'arrive. de ne pas... Ils insultent Pasteur Ménard. Personne. Allô, oui, pasteur. Attendez. Moi, je pense qu'on va arrêter là. Parce que le grand frère Tidjane, il a parlé. Baba, il a parlé. Baba a donné l'ordre en bas. Baba a donné l'ordre en bas. Moi-même, je viens de faire. Non, Baba, laisse tomber. Tu as demandé. Non, moi-même, je viens de le muter. Moi-même, je viens de le muter. Tu as demandé à la demoiselle qui le mute. Elle a muté beaucoup de personnes qui n'ont même pas insulté les gens chiens. On a au moins 10 messages où tu as insulté le pasteur chien. Est-ce que c'est normal? Tout le monde. Elle n'a qu'à démuter tout le monde, s'il vous plaît. Elle a bloqué tout le monde. Mais depuis, tu lui demandes de muter la personne qui insulte le pasteur chien. Elle ne le fait pas. Et vous croyez que le pasteur va rester là en train de vous écouter? Comment on supprime les commentaires? C'est quoi ça? Comment on supprime les commentaires? Non, ne supprime pas les commentaires. On a quel paramètre pour supprimer les commentaires? Non, Baba, c'est pas la peine. Il faut dire à la modératrice de ne pas bloquer les gens. Elle a bloqué les gens, Tidjane. Mais on lui donne l'ordre de demander de bloquer une personne qui insulte les chiens. Elle ne l'accepte pas. Un instant, Baba, il faut dire à la modératrice de ne pas bloquer les gens. Attendez, Tidjane, s'il vous plaît, vous tous, écoutez-moi très bien. Je répète encore ce que j'ai l'habitude de dire. Et Samira la faisait, elle est la première responsable ici. Et elle a dit que même mes frères musulmans, elle ne fait pas cadeau à quelqu'un. Si tu es musulman, que tu insultes, elle te bloque. Donc, ce que je vais faire, et vous, si vous voulez, fâchez-vous,
je vais retirer la modération à tout le monde, sauf Samira. Parce qu'elle est juste. On ne veut pas d'insultes. C'est pour cela que je vous ai dit, ici, là, même une seule personne, nous, on fait notre live. Ce n'est pas le nombre de personnes. On va monter à 500, on va monter à 400. Nous, on n'est pas dans ça. Je vais retirer la modération à tout le monde, sauf Samira. Comme ça, je vois clair dans l'affaire, là. Celui qu'elle va muter, c'est que vraiment, tu mérites d'être muté. Donc, les frères, pardon. Voilà. Non, je vais retirer la modération à tout le monde. Voilà, vous allez m'excuser, les frères. Je retire la modération à tout le monde. Voilà. Pour que on évite beaucoup de choses. Voilà. Je retire la modération à tout le monde. Pardon. Modérateur. Voilà. Je retire à tout le monde. À tout le monde, sans exception. Pardon. D'accord. Pardon. Même je dis à toi, pardon. Vraiment, hein. C'est pas normal, c'est pas normal, les frères. Arrêtez ça. Arrêtez d'insulter, c'est pas bien. Depuis près de 45 minutes, moi je voyais. Hein, j'arrive. Voilà. Elle insultait chien et tu as demandé qu'on le bloque. On ne l'a pas bloqué. Non, c'est pas. Mais on a bloqué les lévites, on a bloqué tout le monde. On a bloqué tous les frères. Ils m'appellent même au téléphone. Tous les frères, personne ne peut commenter là parce qu'on les a bloqués. Attendez, s'il vous plaît. Alors qu'ils n'ont pas c'est pas à cause de vous, je suis en train de le faire. Même à mon frère Tidjane, le voici en haut là. Je suis en train de retirer la modération à tout le monde. Moi, j'ai dit, je ne suis pas là pour être star. Je retire la modération à tout le monde. Je vois clair dedans. Tout le monde, sans exception. Sauf Samira. Voilà. Là, je suis très clair. Je retire la modération à tout le monde. Voilà, tout le monde. C'est une seule personne qui est là. N'oublie pas une minute, s'il te plaît, Patriote. Voilà. Maintenant, la personne qui va être mutée, c'est que vraiment, tu mérites d'être muté. Il faut qu'on soit très clair. Voilà. Donc, on voit clair dedans. Je viens de retirer la modération à tout le monde, sauf Samira. Et je répète encore. Et elle a été claire. À chaque fois qu'elle monte dans le live, elle dit, mes frères musulmans, n'insultez pas. Même si tu insultes, je te mute. Elle a été claire. Bizarre peut témoigner ça dans les commentaires. Voilà. Baba, il faut démuter les chrétiens. Tous les chrétiens qui ont été mutés, ils n'ont pas incité. Il faut les démuter. Comme à ce moment-là, j'arrive. Les frères ils n'ont pas incité quelqu'un. Attends. Ils n'ont pas incité quelqu'un. Il faut les démuter. Pardon, même moi, Patriote, n'oublie pas. Hein. Oui, t'inquiète pas. Rapidement. Bon, j'arrive. Une phrase. Pardon, une phrase. J'arrive. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Bon. Pardon. Je ne fais pas de compromis, mais je vois clair. Cette fois-ci, toutes ces personnes qui vont partir, qui seront mutées, il n'y a qu'une seule responsable. C'est Samira. Et si elle vous a muté, si vous voulez, allez-y vous plaindre là où vous voulez. Ça veut dire que vous méritez d'être muté. Je suis en train de vous démuter hein, pour la transparence. Parce que ça se passe en haut, ça se passe aussi en bas. C'est-à-dire que le live est en haut, le live aussi est dans les commentaires. Mais moi, particulièrement, c'est très rare que je lise les commentaires. Allons. Vous qui êtes dans les panels là, passez maintenant, ne regardez pas. Maintenant, mes frères, évitons d'insulter. Non, tu sais, Baba, tu sais pourquoi je parle? Écoute-moi, Baba, tu sais pourquoi je parle? Je suis en train de les démuter. Non, j'ai dit, moi là, moi si on m'insulte là. Non, Baba, écoute-moi, je vais dire quelque chose. Voilà. Moi, si on m'insulte là, ça ne me dit rien. Mais quand ils insultent les frères chrétiens qui me respectent, voilà. Attendez, je viens de réinitialiser. Ça envenime la situation. Voilà, je viens de réinitialiser. Je viens de réinitialiser. Personne n'est muté encore. Tous ceux qui étaient mutés, je viens de les démuter. Cependant, ce n'est pas un blanc-seing. Si vous faites, il n'y a qu'une seule responsable, c'est Samira. Et si vraiment elle a muté quelqu'un, c'est qu'elle a déjà réuni toutes les preuves. Je ne vais pas démuter la personne. Si tu veux, il faut monter, descendre. Et ça, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Même quand on plaide, je dis, si je m'avais voir que c'est elle qui a muté quelqu'un, je ne démute pas la personne. Bref. Alors, Yeshua me demande, Baba, montre dans la Bible où Jésus a eu enfant. Et je vais le faire. Mon frère Patriote dit, Baba, non. Alors, Patriote. Oui. Pour que ça soit interactif, s'il te plaît, comme tu sais bien le faire, je t'ai mis en grand, à dessin. Allons-y regarder Somme. Il n'a pas dit que toute la Bible est une prophétie de Jésus. Oui. Ouvre Somme. Ah là 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 là. Mais il ne faut pas t'en faire. Munition ne peut pas finir, ça y est avec moi, à gogo. Voilà. Somme, dans son chapitre 109, prends, s'il te plaît. Oui. On va voir. À partir du verset 6. Et tu t'arrêtes au verset 15. Tu ne l'as pas débuté, hein?
Baba, il y a plusieurs chrétiens qui disent que tu ne l'as pas démité. Non, ils peuvent regarder, ils peuvent regarder. Ils peuvent regarder. Voilà. Personne, non, il dit, c'est moi qui viens de démiter tout le monde. Attends, en fait, il y a eu... Tu ne comprends pas. Oui, attends, pas ça. En fait, c'est TikTok, en fait, il y a eu une mise à jour, donc même, quand, en fait, il y a des mots... Non, c'est qu'ils étaient nombreux. Si il y a démité, qui est? Non, c'est qu'ils ont raison. Je vois beaucoup ici, hein. Bon, d'accord, je reprends encore, mais désactiver le mot. Ah, ok, vas-y, Baba. Mais Baba, juste avant... Oui, Baba, juste avant que tu je vais essayer de combler le manque là. En fait, Pasteur Ménard, moi je n'aime pas qu'on mute les gens. Tu me connais très bien. Mais en fait, moi je pense que pour pouvoir reprocher aux autres, il faut faire la même chose à tes frères. Regarde. Moi, pas regarde. Dans ton live, moi, pas ton commentaire n'a pas été publié, ça c'est à cause de... Car tu as été mis en sourdine pour le reste du live. D'accord? Continue, ça c'est 1. 2. Par Unique Boy. Toi, tu as été mis en sourdine temporairement, et c'est plus tard. 4. Ton commentaire n'a pas été publié, car tu as été sourdine pendant 5 minutes. 6. Regarde, 6. Tu as été mis en sourdine par le modérateur, le Lévite. Je lui ai même envoyé un message, alors que je n'ai rien dit de mal. Je n'ai même pas insulté. J'ai juste dit, Pasteur Ménard, il m'a muté. 8. Ton commentaire n'a pas été publié en raison de paramètres. Regarde ici, sourdine. Pasteur Ménard, pour que tu puisses te plaindre là, va parler à tes frères, quand même. Il faut arrêter ça quand même. Non, c'est parce que... Non, je ne le fais pas parce qu'il m'a demandé. Tu peux montrer tes commentaires. Tous les jours, tu peux montrer tes commentaires maintenant. Patriote, si tu es honnête, montre tes commentaires. Montre tes commentaires. Ça veut dire que vous voulez forcément écrire ici. Comment mets tes commentaires maintenant. Comment Les gars, le temps passe, le contraire. Il faut qu'on laisse tomber, on passe aux arguments, s'il vous plaît. À chaque fois, je vais chez Pasteur Ménard, bon, pas tous les jours, hein, je mets un mot, même pas un jour, tout le monde sait moi. Moi-même, ça m'arrive pas. Laissons tomber même. Ça m'arrive. À chaque fois, je dis un mot, laissons tomber. Allons aux arguments. À chaque fois. Non, Pasteur Ménard. Laissons tomber, allons aux arguments. Moi, je suis contre ça, mais pour que tu puisses nous reprocher à Baba et au modérateur, fais la même chose à tes frères, Pasteur Ménard, quand même. Il faut non, mais, Patriote, tu te fatigues pour rien. Il ne faut pas faire. Voilà. Allons aux arguments. Merci beaucoup. Allons aux arguments. C'est ça. Dis à tes frères, dis-le. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais c'est pas ça. Quand même. Ok, Patriote, je peux prendre une minute, s'il te plaît. Tes commentaires, ce serait bon. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi on t'a muté? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, le frère Baba, je n'ai absolument rien dit de mal. Rien. Voilà. Baba, s'il te plaît, mets-moi en grand, s'il te plaît. Quelques minutes. Moi, il n'y a pas trop duré. Quelques minutes seulement. Merci beaucoup. Il n'y a même pas trop duré. Vous laissez parler. Il y a longtemps que vous avez parlé. Moi, je n'ai pas encore parlé. Voilà. C'est le temps de mon frère. Qui va pleurer ici? Vous êtes là, vous-même, vous êtes mélangés entre vous. Vous ne pouvez pas donner preuve où Jésus a couché à Marie de Magdala. Qui va pleurer ici? Nous-mêmes, on est là, on rit. Voilà. Bon, ok. Je viens de faire laisser la parole. Quelques minutes, je laisse la parole. Quelques minutes. Non, il vient de nettoyer. Maintenant, s'il y a nouveau, c'est que c'est Samira. Et là, elle a raison. Il vient de nettoyer, c'est fini. Voilà. Vas-y. Voilà, Baba, même en grand, quelques minutes, je n'ai même pas duré. Au moins 2 minutes, je laisse la parole. C'est pour juste revenir un peu. En fait, le frère, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai développé, j'ai dit le frère Yeshua, faites très attention. Il sait parler la langue française. Mais en argument, c'est 0. C'est même pas 1, c'est 0. Faites très attention à ses arguments. Il dit rien dans ses arguments. En fait, il surprend les gens avec sa voix. Il va crier. Mais écoute ce qu'il est en train de dire dans ce qu'il crie là. Écoute ce qu'il dit dedans. Tout à l'heure, il a dit Kobena. En fait, quand j'ai lu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le nom sur les réseaux là-bas, puis il a vu un peu la personne pour essayer de se faire un peu d'argument, n'est-ce pas? Lorsqu'il va prendre la parole, il va essayer de parler un peu pour donner l'impression qu'il connaît. Peut-être qu'on n'a absolument rien même du sujet. Il dit Kobena, je remets. On dit selon la Da Vinci, code de Dan Brown, Jésus aurait. Il me dit Jésus aurait, ça veut dire quoi? Il pense que ici c'est Dan Brown qui a dit ici Jésus aurait. C'est pas Dan Brown qui a dit Jésus aurait ici. C'est celui qui est en train d'écrire l'article là. C'est lui qui est en train de dire ici Jésus aurait. C'est pas Dan Brown. Ça c'est un mensonge. Et puis de deux, il a dit que même il a parlé de la Kaaba. Est-ce qu'on parle de la Kaaba ici? Ce qu'il a dit de la Kaaba, il fallait nous montrer. Il n'a même pas été capable de montrer une seule parole de Dan Brown sur la Kaaba.
Si ça existe, ça n'existe pas. Oh. Montre-nous où il a parlé de la Kaaba. On va voir ce qu'il a dit sur la Kaaba. S'il a menti ou s'il a dit la vérité, on le saura. Donc ici, là, mon frère, le Jésus aurait, là, ce n'est pas l'auteur même, ce n'est pas celui qui a dit que Jésus-Christ a une fille qui s'appelle Sarah, là. Ce n'est pas lui qui est en train de dire si Jésus aurait. Parce que lui, là, c'est source. Il dit c'est dans l'évangile canonique, les évangiles apocryphes plutôt, l'évangile selon qui? Selon Philippe. C'est l'évangile selon Philippe. C'est là-bas il a vu et puis il a dit, il n'a pas levé ça de sa propre tête. C'est là-bas il a vu et puis il a dit. Donc là encore tu as menti. Faites très attention avec ce monsieur-là. Attrapez-lui par ses mots. Écoutez bien ce qu'il dit. Il crie, c'est bien beau. Mais écoutez bien ses argumentaires. Il dit absolument rien. Rien du tout, nada. Il n'a pas d'argument. Je sais de quoi je parle. Hein. Moi, je l'écoute plusieurs fois. J'ai même ces captures dans mon téléphone ici. J'écoute et puis moi-même, je ris. Tu vas voir, le monsieur va crier dans son live. Regardez ce verset-là. Regardez ce hadith. C'est hadith. C'est hadith. Mais il met le hadith, mais lui-même, on ne comprend rien. Lui-même, ce qu'il dit, même, c'est zéro, en fait, en matière de compréhension. Ou bien souvent, il fait un hors-sujet. Ça, il va t'expliquer quelque chose. Toi, tu es là, tu écoutes, mais tu ne crois pas. Tu dis, mais celui-là, vraiment, il n'a même pas la connaissance basique des Écritures. Baba. Voilà. Donc, mais attends, pasteur, maintenant. Il est 0-1. Non, si vous ne pouvez plus faire le débat et qu'il va venir insulter, il vient faire ses règlements de compte personnel avec Yeshua. Nous, on va se retirer. Non, on va se retirer. Non, non, écoutez-moi. Écoute-moi. Le débat là. Écoute-moi. Non. Si on fait le débat, on continue le débat. Si la seconde arrive avec Yeshua. Si la seconde arrive avec Pasteur Ménard, s'il te plaît, avant que Patriot ne prenne la parole, est-ce qu'on va vous supporter même pendant 10 minutes? Regardez, je vais répondre à Kobena. Regarde, Kobena, laisse ton texte. Laisse ton texte là, ne bouge pas. Laisse ton texte, ne bouge pas. Je dis ceci. Tu dis, juste, mais tu as demandé 2 minutes, c'est fini depuis, tu t'es arrêté, mon ami. Laisse parler. Patriot a parlé. Lui, il va venir parler. Laisse ton texte. Ok, laisse ton texte là. Regardez ça. Laisse ton texte devant tout le monde. Il y a 300 personnes. Laisse ton texte. Regarde de Jésus dans la Bible, non? Il a fui. Baba, remets ton frère en grand. Baba, remets ton frère en grand. Remets ton frère en grand. Effectivement, il y a des gens qui... Remets ton frère en grand. Yeshua, arrête ça, frère. Remets ton frère en grand. Il faut le remettre en grand. Là où il était, il faut le remettre en grand. Voilà, merci beaucoup. Kobena, tu as dit, Yeshua Bavard, quand j'étais en train de parler, il a tapé à Google pour aller voir la personne dont j'étais en train de parler. Regarde, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est parce que tu n'as pas de connaissance. C'est écrit devant toi. Selon Davishin Code de Dan Brown, la personne qui a écrit s'appelle, c'est-à-dire la personne chez qui on a enlevé le texte que tu lis là, on l'appelle Dan Brown. Donc, je ne suis pas allé chercher. La lecture vous dépasse, il faut aller à l'école. Tu comprends? Laisse-moi finir. Tu parlais, je t'ai écouté. Je n'étais pas obligé. Regardez ça. Regardez ça. Tu as parlé, on t'a écouté. Soit je me mute. Mute-toi alors, mute-toi, je te lave tout doucement. Mute-toi, je te lave tout doucement. Non, moi, je voilà, mute-toi. C'est pas, tu as besoin d'un lavage. Laisse. Mute-toi maintenant. Le français est compliqué pour vous. Mute-toi. On dit, selon Davishin Code de Dan Brown, tu dis, Yeshua, comme j'ai lu le texte, il est parti chanter qui est... Il faut passer aux arguments. Le frère, mon ami... Non, Kobena, pardon. Laisse-le parler. Allah, nous on veut passer, nous regardez. Quand ils étaient... la bombe atomique a fait atterrir la nuit là. Pasteur, est-ce que tu vois comment c'est malhonnête? Non, laissez-le terminer. Est-ce que tu vois comment c'est malhonnête? Baba, tu vois comment c'est malhonnête? Ce petit-là, Kobena là, tu ne devais même pas le faire monter. Parce que quand il va monter là... Est-ce que tu vois comment c'est malhonnête? Baba, écoute-moi, ça vient de tout à l'heure. Attends, faut te calmer. Je parle à Baba, faut te calmer. Je parle à Baba. Écoutez-moi, je parle à Baba. Pasteur, on va... Laissez-moi, pourquoi j'ai dit... S'il vous plaît, laissez-moi parler, pasteur. Si c'est comme ça, ça ne vaut pas la peine. Laissez-moi, je parle à Baba. C'est Baba qui m'a insulté, je suis venu ça. Laissez-moi parler à Baba. Pourquoi j'ai dit Kobena ne devait pas monter? Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Il faut te muter, Kobena, s'il te plaît. Mute-toi.
Voilà, merci Mutez-vous, beaucoup. s'il vous plaît. Mutez-vous. Ouais, je suis obligé de muter Ça tout fait le un monde. moment, on Je suis n'avance obligé pas. de muter tout le Mutez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Voilà, très Merci bien. beaucoup. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Ils ont demandé à Baba, et Allah. Parce que mon frère Kobena a dit selon, voilà, Jésus aurait eu. Non, c'est pas aurait. Alors, patriote, allume la caméra. On va montrer à tous les chrétiens ce soir. Et je sais que ça va gazer. Oh. Patriote, ici, Oui. chez nous, dans ce live-là, nous, on ne tient pas un argument. Tu as au verset quoi, à partir du verset 6. Ils vont dire là ce soir. Place-le merci. Voilà. sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. C'est qui? De qui on parle ici? Quand on le jugera. Non, il faut avancer verset par verset, sous mon ordre, s'il vous plaît, patriote. Voilà, il ne faut pas te presser. Alors, le verset qu'on vient de lire, relis-le encore une fois, le verset 6, s'il te plaît. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Merci beaucoup. De qui est-ce qu'on parle ici, patriote? De qui est-ce qu'on parle? Est-ce que les chrétiens peuvent vous confirmer que Somme chapitre 109 parle bel et bien de Jésus? À partir de en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et on place-le sous l'autorité d'un méchant. Mais Jésus était sous l'autorité de qui? Depuis sa naissance. Hérode. On cherchait à tuer qui? Jésus. Qui est-ce qui a été envoyé? L'ange. Pour faire quoi? Pour qu'il le parte vers l'Égypte. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13 par là. Et quand Jésus a été arrêté vers minuit et qu'au petit matin, on l'a envoyé devant qui, patriote? On a envoyé Jésus devant qui dans la Bible, patriote? Combien de toi? Pilate. Ils ont envoyé Jésus. Alors, c'est tout. Jésus a été envoyé devant qui? Devant Pilate. Ponce Pilate. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand Jésus était sur la croix, il y avait combien de brigands avec lui? Qui était en train de l'accuser sur la croix? Ils étaient deux, non? Oui. Il y a un qui dit, toi, tu ne sais pas à qui tu parles. On lui dit que ouais, les deux l'insultaient de la même manière. Ils ont essayé de corriger. On dit non, c'était un. L'autre là, il était à la droite de Jésus sur la croix. Deuxièmement, on arrive, on va montrer l'enfant tout à l'heure. Il faut qu'on comprenne qu'on entend le parti, que c'est bel et bien une prophétie qui concerne Jésus. Le verset 6 est réalisé. Le verset 7, lis le verset 7 pour nous, patriotes. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa pierre passe pour un péché, et que sa prière, démonstration ou démonstration. Reprends le verset encore. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa pierre passe pour un péché. Alors, on va aller pas à pas. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Patriote, est-ce que Jésus a été jugé? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Oui. Oui. Il a été libéré ou bien il a été coupable? En tout cas, on dit qu'il a été coupable. D'ailleurs, même Galate le dit. Il s'est fait malédiction pour nous. Galate 3.13. Il s'est fait malédiction pour nous. Ok. Qu'il soit déclaré coupable et qu'on fasse quoi? Et que sa prière passe pour un péché. Qui s'est rendu sur la montagne de Gethsemane? Mon Dieu. Est-ce qu'il n'est pas allé prier? Hébreu chapitre 5, 7. Il n'est pas allé prier? Effectivement. C'est lui qui est pendant les jours de sa chair, ainsi de suite. Oui. Est-ce que cela s'est réalisé? Selon les chrétiens, oui. Selon les chrétiens, ça s'est réalisé. Selon le verset 8. On est en train de venir, hein? On va vous montrer l'enfant de Jésus dans la Bible. Non, papa, tu es fort. Allah. Moi, je leur ai dit, ils n'ont rien vu. Que ces jours soient peu nombreux, que notre prenne sa charge. Merci beaucoup. Que ces jours soient peu nombreux. Jésus a passé combien de temps sur la terre? Patriote, Jésus a passé combien de temps sur la terre? 40 ans. 33. 33. Environ. Je te remplacer. Environ. Non, c'est 33 même. 33 ans. Environ. Oh, Exode chapitre 20 nous dit quoi? 22 nous dit quoi? Exode 20, verset 12. Oui. Quiconque veut que ses jours se prolongent doit être obéissant envers ses pères et mères.
Mais comme lui n'en avait pas, hein? Ouais. Je dis, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, Dieu, te donne. Très bien. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours. Mais lorsque nous sommes dans Luc chapitre 2, qui dit que femme, il y a quoi entre toi et moi? Qui est en train de à chaque fois rabaisser sa maman? Et jusqu'à nous dire que sa maman a gardé rancœur contre... Ce ne sont pas mes mots, hein. Il faut lire Luc chapitre 2, le verset 49 à 50. Pour ne pas qu'on dise qu'on est en train de... Voilà. Vous voyez, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et Jésus est allé prier sur la montagne de Gethsemane pour que quoi? Pour qu'il y ait quoi? Pour que ses jours se prolongent. Est-ce qu'il a été exaucé? Quand nous évoquions, on a dit que Jésus a été exaucé. On nous dit qu'il n'a pas été exaucé, qu'il fallait forcément qu'il parte sur la croix. Que parce que sa volonté n'est pas la volonté du Père. Alors que c'est le Père qui l'a livré. Il y a d'autres qui disent à moi que c'est Judas. Donc, Luc chapitre 2, le verset 49 à 50, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Oui, continue. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Oui, continue, descends. Oui, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur a été soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère a gardé tout ça là, tout ce que Jésus a fait. Comment un enfant peut fuguer? Pendant combien de jours Marie cherchait son enfant, patriote? Dis-le, il faut qu'on leur donne l'enseignement ce soir. Pendant combien de jours Marie cherchait l'enfant là? Oh, Kobena, il faut te démuter. Patriote est un peu lent. Oh, voilà. Kobena. Non, je suis en retard. Pendant en retard là. Pendant plusieurs jours, ouais. Donc, pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Voilà. Une mère qui a mis son enfant au monde, qui a des insomnies, elle ne sait pas où l'enfant est, et qui après le retrouve. Vous voulez que... Regarde, on est heureux les seins qui t'ont alerté, heureux les mamelles qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Jésus a dit quoi? Heureux plutôt. Toujours en train de rabaisser Marie. Quand la femme lui dit que heureux les seins qui t'ont alerté, qui t'ont fait ceci, qui t'ont fait cela. Hein? Pourtant, le même Jésus, il permet à ses disciples une certaine affection au point où on a dit tout à l'heure l'homosexualité. Qui était couché sur les seins de Jésus? Ce n'était pas Jean. Donc, un tel enfant ne peut jamais avoir une longue vie, selon la Bible. Exode chapitre 20, le verset 12. Donc, la vie de Jésus a été courte. Maintenant, toujours dans le verset que tu as lu, relis le verset encore, dans Somme chapitre 109, là, le verset 8, pour que les gens comprennent que c'est toujours de ça. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Oui, qu'un autre prenne sa charge. Le verset 9 maintenant, qu'un autre prenne sa charge. Ces enfants deviennent orphelins. Attends. Maman, c'est méchant même. Voilà. Relis le verset encore. Relis. Que ces enfants deviennent orphelins. C'est pas fini, hein? Oui. C'est pas fini. Et sa femme veuve. Voilà pourquoi Marie de Magdala est partie vouloir embaumer. Bon, vous voyez, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Vous savez, c'est tout ça là qu'on a derrière. Quand vous me dites, oui, Baba, tu as voulu dire quoi? Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je vous ai dit que nous, on va pas à pas. Et ça, c'est un échantillon, hein, parce qu'à partir de demain, 9h, jusqu'à X1, et dimanche, c'est l'apothéose. Vous allez lire l'heure. On va vous montrer les preuves pas à pas. Alors, le verset 9 nous dit que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme veuve. Or, nous venons de démontrer que Marie de Magdala est sa femme. Donc, Jésus a des enfants. Au point où, écoute-moi très bien. La parole vite. Si vous allez faire des recherches pour venir mentir, donnez-leur la parole vite. Voilà. Non, patriote. Si le papa meurt, les enfants sont-ils orphelins ou bien ils ne sont pas orphelins? Mais bien sûr, mon frère. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais Baba, mais quand on dit que ces enfants deviennent orphelins, on a dit et ta femme veuve. Donc, c'est parce que le père est parti que l'enfant devient orphelin, effectivement, oui. Voilà. Et ce n'est pas encore fini. Tant qu'ils réagissent maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Merci, grand frère Tidjane. Ça fait au moins 10 heures. Voilà. On va lire juste le verset 13, mais je voulais faire verset par verset. Mais on va donner l'enseignement demain encore. Mais lis le verset 13. Regarde ce qui va se passer. Voilà pourquoi ils n'en ont pas parlé de l'autre côté. Lis le verset 13.
Au 13, on dit que ses descendants soient exterminés Oui. et que leur nom s'éteigne dans... Maman, t'es méchant. Allah. Vas-y, lis. Maman, t'es méchant. On dit que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Voilà. Comment vous voulez maintenant qu'on puisse dire voici l'enfant de Jésus? Voilà. Ce sont les paroles. Ça, c'est réalisé. Reprends, patriote. Reprends encore le verset 13. Que ses descendants soient exterminés et Oui. que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. C'est fini. Là-bas, ils vont dire que c'est Judas. On dirait que tu ne connais pas. Hein. Et Allah. Pardon, on peut parler Même-moi en grand. Oui. C'est un monologue ou bien c'est voilà. quoi? C'est un monologue ou bien c'est quoi? Mais non, vous avez dit de démontrer. Vous avez dit que vous allez nous laisser le temps de démontrer. Même-moi en grand, papa, ne perdons pas le temps. Il est 1h du matin, les gens dorment. Même-moi. Mais vous pensez que c'est une petite histoire, ça là? C'est pour ça que demain matin, encore rendez-vous. Demain matin à 9h. Pasteur, je commence, tu les achèves. Ou bien tu commences, j'achève. Il n'y a pas ça ici. Il faut parler après. C'est tellement ridicule. Faut commencer, Yeshua. Ok, je vais les achever une fois. N'importe quoi. Ça pleure dans les rings. Je suis dans les psaumes. Regardez. Baba, quand tu parles, on t'a écouté. Souffre que je te matraque. Je vais te brutaliser tout de suite là. Ça va aller bien. Psaume 109. Tu as commencé au verset combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner le verset? Non, parle plus. Tu as dit en vous avez commencé au verset combien? Moi, je ne parle plus. Moi, je parle plus. Prends à partir du verset 6 pour descendre. Si tu veux, tu te tais définitivement, parce que c'est ce que je vais te donner là maintenant. Mets sur lui un méchant homme et que Satan se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné et que sa prière devienne un péché. Que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa fonction. Vous allez nous donner qui a pris la fonction de Jésus à la croix. Ou bien la fonction, vous allez nous dire, qu'un autre prenne sa fonction, vous allez nous dire celle-ci. N'importe quoi. Que ses enfants soient orphelins, vous allez nous dire là où Jésus a eu les enfants ici. Et que sa femme soit veuve, vous allez nous montrer sa veuve. Que ses enfants soient continuellement vagabonds. Vous allez nous montrer là où les enfants là étaient vagabonds. Et mendient qui cherchent aussi leur pain dans leur lieu désolé. C'est pas fini. Vous avez coupeur de route là. Que le ravisseur s'empare de tout ce qu'il possède. Vous allez nous montrer la richesse de Jésus. Et là, on a pris tout. Vous venez plaisanter ici avec les Écritures. Et que les étrangers gâchent son travail. Vous allez nous montrer ça ici. Qu'il n'y ait personne pour lui faire miséricorde.